Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va réaliser ensemble une sirène sur Procreate. Pourquoi une sirène? Eh bien tout simplement parce que j'ai une personne de ma communauté qui m'a proposé l'idée puisque ce mois-ci, au mois de mai, comme tous les mois de mai de l'année, il y a un challenge de dessin permettant de réaliser une sirène tous les jours pendant un mois et ça s'appelle le Mermaid. Donc peut-être que vous ne connaissez pas, un jeu de mots avec mermaid en anglais qui veut dire sirène et May en anglais qui veut dire le mois de mai. Donc Mermaid, on dessine des sirènes pendant tout le mois de mai. Donc j'ai trouvé cette idée vraiment géniale, même si effectivement je l'avais déjà eu, mais en fait tout ce qui est dessin de personnages, c'est pas mon truc. Donc petit à petit, si je vous fais des tutos, à un moment donné, ça va rentrer et même moi, je vais apprendre à les faire. Donc c'est une très belle occasion d'apprendre ensemble pour réaliser ce genre de tuto. Donc c'est fort probable qu'il y en ait d'autres qui viennent sur cette chaîne. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour commencer ce tutoriel? Vous allez avoir besoin de votre palette de couleurs, du brouillon et à la texture pailletée qu'on va utiliser à la fin parce qu'une sirène sans paillettes, chez Lucie, ça n'existe pas. Voilà, donc c'est parti, on y va. Je vous invite à donc télécharger d'abord tout ce qu'il faut, importer tout ça. Et ensuite, on vient appuyer sur le plus qui est juste ici et on vient créer un A4. Si vous ne l'avez pas, vous appuyez sur le plus. Comme d'habitude, vous vous mettez sur centimètres. Ici, en largeur, vous allez choisir 21. En hauteur, 29,7 puisque là, cette fois-ci, on travaille en portrait. En 300 ppp, donc là, je laisse comme ça. Profil de couleur, RVB, sRGB. Et on appuie sur Créer. D'accord ? Parfait, je reviens sur ma galerie et je renomme tout de suite sirène. Hop, je reviens dessus et là, je vais importer mon brouillon. Quand vous avez fini d'importer votre brouillon, vous baissez l'opacité, etc., etc. Donc comme d'habitude, on baisse l'opacité. Je ne vais pas la baisser trop parce que je vais vous montrer pour les personnes qui souhaitent dessiner leur sirène et ne pas utiliser le brouillon, comment faire. Donc, j'appuie sur le plus juste pour vous montrer et vous guider pour savoir comment gérer les proportions, etc. Donc en fait, moi je vous conseille de commencer avec cette partie-là. Donc déjà, première chose, vous allez venir ici, hop, faire ce mouvement-là. Alors, je vais essayer de faire bien. Cette forme-là, c'est cette forme-là qui va déterminer un petit peu après tout le reste. Donc ça fait un peu comme une grosse oreille au niveau de la forme, d'accord? Ensuite, on va venir faire ce mouvement ici, là, qui ressemble, qui a une sorte de... C'est comme une parenthèse, mais avec le milieu un peu rentré, comme ça, d'accord? Et là, ce qui est important, c'est la distance ici à laquelle vous vous arrêtez. En réalité, ce qui est important, là, c'est vous tracez un trait imaginaire ici, d'accord? Et vous imaginez le centre. C'est pas forcément au centre, c'est un petit peu plus sur la droite. En gros, il faut que ici, ce soit beaucoup plus fin que là, et que cet écart ici équivaut à peu près ici au niveau de sa taille. Donc là, c'est pareil, vous pouvez lui faire un trait ici. Et ensuite, je vous conseille de continuer la queue. Donc la queue, c'est assez simple. Vous allez venir tracer un trait presque horizontal ici. Je dis presque, on voit bien que là, on est un peu au-dessus. Et là, à partir de là, vous allez finir le morceau de la queue en passant par le point que vous venez de faire. Et ici, faire quelque chose de fin. Donc là, bon, j'ai fait un peu, parce que je suis un peu loin, etc. Mais ici, vous pouvez même l'affiner encore un peu plus. Et ensuite, pour la queue ici, je vous conseille de tracer un trait ici dans la continuité. Donc en fait, comme si vous aviez ici des parallèles.
C'est presque, vous voyez, parallèle comme ça. Il y a un petit morceau qui dépasse. Et il faut, c'est nécessaire parce que sinon ça ne sera pas joli. Donc c'est pour ça que je vous montre aussi. Donc si vous la faites un petit peu petite, ça ne sera pas forcément joli. L'idée c'est qu'elle soit quand même assez imposante, sa queue. Et ensuite vous avez des triangles. Donc en fait, c'est ce fameux triangle là. Donc à partir d'ici. Et comme ça. D'accord ? Vous avez un triangle là qui se forme. Et ensuite, bien c'est simple, hein, vous allez venir simplement faire une forme comme ça. Donc là, faites bien attention à bien re-rentrer, qu'il y ait cet espace ici, là. Ok ? Et ensuite, vous faites juste une partie. L'autre côté, vous pouvez la copier-coller si vous voulez. Et donc là, vous faites un peu aussi au feeling, hein, comme vous le voulez. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, ici, on n'oublie pas le petit détail en V ici, qui va séparer la queue de son haut du corps. Ensuite, ici, on va avoir... Pardon, je ne suis pas très... Décidément. Alors, ce qui est important là, c'est de ne pas faire un trait droit. On forme un petit peu son épaule. Alors, l'épaule, on ne la met pas trop basse, on ne la met pas trop haute. On essaye d'être vraiment dans le virage. Ok ? Donc là, comme ça. Et on a, pareil, la même forme ici. Et en fait, ces deux lignes-là ne doivent pas être parallèles. On est sur quelque chose qui se rejoint parce qu'elle a les coudes comme ça. Ensuite, on peut faire ce trait-là qui rejoint les deux là et qui se termine en trait assez droit comme ça à la fin. On peut le faire revenir un petit peu vers le haut ici. Ce qui équivaut à peu près au haut de son cou. Ok ? On est à peu près au niveau du haut de son cou ici. Là, ses bras, ils sont pas parallèles, c'est-à-dire qu'elle a son poignet qui est plus fin que le bas ici. Ok ? Donc on va finir ici. Là, vous tracez une droite imaginaire qui devrait être normalement presque parallèle à son dos. Presque, hein, je dis. Voilà, on n'est pas parallèle. Et on essaie d'imaginer ici une courbe qui revient un peu vers le haut et qui repart pour former le coude. Là, on est sur une droite qui, normalement, n'est pas parallèle non plus, qui est un petit peu plus large ici que là. Là, on est parallèle, par contre. Et ici, on va juste former son pouce, qui était un peu grand d'ailleurs, je trouve, mais bon. Un premier doigt, et on imagine ici, on peut imaginer d'autres doigts comme ça. Après, très honnêtement, normalement, on n'en voit que deux. C'est pour ça que j'en ai tracé que deux. Les autres, ils sont en dessous. Et ça, c'est sa deuxième main. Donc en réalité, on ne devrait même pas voir le bout qui est là. J'ai été un peu trop loin. Il y a le coquillage qui est avant. Hein. Voilà, ça devrait s'arrêter là, puisqu'après, il y a le coquillage. Au niveau de sa poitrine, on va juste visualiser celui-ci. Donc juste son sein qui est de notre côté. Ensuite, pour le coquillage, on imagine un triangle dans sa main. Donc on fait attention à ne pas dépasser ici. Là, elle a vraiment le coquillage dans la main. Le doigt passe de l'autre côté. Donc on fait bien attention à ne pas le mettre trop par là. Ok ? On est vraiment avant le doigt. Et donc là, en fait, le premier trait normalement à tracer, c'est celui-ci qui fait vraiment la forme en fait du coquillage. Et ensuite, vous pouvez faire celui-là. Ici, on prend vraiment comme ça. On ne va pas trop loin, d'accord ? Donc on coupe en fait la courbe. Et là, vous allez simplement venir faire des petits zigouigouis comme ça, qui se terminent en cône. Ensuite, le visage. Alors, le visage, vous allez tracer une ligne imaginaire ici et une autre ici.
Donc là, je vous donne des points de repère, ok, pour que vous puissiez tracer votre visage à vous, ok. Donc vous pouvez vous repérer par rapport à ça, par rapport à son épaule, par rapport à son cou, etc. Et donc là, la première droite qu'on peut faire, c'est elle suit vraiment la droite, mais elle remonte, elle prend l'angle ici, ok. Et là, en fait, c'est comme si on avait une première courbe. Ici, ensuite, on revient à l'intérieur pour faire les lèvres, donc une forme de... comme quand on fait les petits oiseaux, là, comme ça, là. Donc là, c'est vraiment une sorte de petit oiseau. On re-rentre à l'intérieur pour faire le dessus de la lèvre, ici. Ici, on a le nez qui vient au niveau de la pointe, donc du coup, de ce qu'on a réalisé avec nos traits. Vous pouvez le faire plus ou moins pointu, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi pointu. Et on reprend comme ça. Et on n'a pas besoin de faire beaucoup plus, puisqu'après, on aura les cheveux. Ok ? Au niveau des détails, je vous conseille de faire un gros sourcil ici. Donc si vous utilisez la même brush que moi, le crayon 6B, je suis en 37% et juste avec un trait, en appuyant fort et en relâchant, j'ai réussi à faire son sourcil. Ici, on fait une sorte de V un peu comme ça, sauf qu'on va aller beaucoup plus loin pour le cil. Et on reprend le cil ici pour lui faire une sorte de V un petit peu. Il faut que ce soit assez épais quand même. On lui ferme la paupière. Un petit trait ici, un petit trait là. On fait bien la continuité ici. Au niveau du nez, on fait quelque chose de rapide comme ça. Ici, attention, on ne vient pas le mettre trop bas. C'est vraiment la narine. Donc la narine, elle est en haut. Elle est un petit peu plus haute que le bas de son nez. Et ensuite, là, on vient faire un V. On vient se coller au milieu des deux pointes qu'on a réalisées ici. D'accord ? Là, on a un sommet, il est là, donc on vient pointer ici. On a un sommet, on vient le pointer ici. Tout ça, ce sera colorié, donc ça, peu importe. Et là, vous pouvez faire un petit trait avec un... Attendez, je vous montre un peu plus gros. En gros, l'idée, c'est de faire quelque chose comme ça, au bout là de la lèvre. Et ensuite, pour les cheveux, je vous laisse essayer. Vous pouvez reprendre le brouillon pour tenter peut-être de suivre un peu ou alors de tenter par vous-même. Sachant que la broche que j'ai utilisée, elle se trouve dans Dessin et elle s'appelle Copperhead. Vous pouvez également... alors pour le brouillon, vous n'avez pas besoin de la modifier, on la modifiera plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez l'effiler un petit peu plus si vous savez faire. Et après, l'idée, c'est vraiment juste de venir essayer de créer, premièrement, alors là j'ai fait n'importe quoi, mais c'est juste pour vous montrer, je ne vais pas le faire, mais vous essayez de construire en fait le niveau, le haut de sa tête, ici, que ce soit correct au niveau de ses yeux, etc., du tombé de ses cheveux. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez venir construire d'autres grosses mèches, ok ? Et finir de construire ça, vous pouvez prendre différents calques, faire un calque pour aller sur les cheveux qui sont derrière, prendre un autre calque pour les cheveux qui sont derrière, mais de ce côté-là, etc. Donc là, amusez-vous, essayez de trouver une chevelure qui vous plaît avec cette broche-là. Voilà pour la construction du brouillon, si vous aviez envie de tenter ça. Voilà pour ça, on va commencer pour la colorisation. Donc, je baisse encore un petit peu plus l'opacité, je le renomme brouillon et je vais également le verrouiller. Ensuite, on va commencer avec la queue. Donc je vais prendre le bleu base queue de la palette de couleurs. Je vais aller dans Dessin et je vais prendre la broche qui s'appelle Oberon. Ensuite, on va simplement venir sur un nouveau calque, attention, avec une broche qui n'est pas trop large, créer, alors je vais vous dire, hein. Voilà, en fait je veux vraiment que mes bords soient quand même assez propres, donc là je suis à 3% pour vous donner un ordre d'idée, et vous allez venir simplement créer toute la queue. Et ensuite, à l'intérieur de la queue,
À l'intérieur de la queue, vous allez augmenter la taille de votre brush. Il faut que ça donne un aspect vraiment peinture. Donc en fait, on ne veut pas du tout que ce soit parfait. On veut donner la texture à l'intérieur. Donc on va augmenter la taille de notre brush. Là qui est vraiment petite, mais on l'a fait petite pour justement éviter que les contours soient trop comment dire, texturés, mais pas de manière très jolie. J'ai testé et je vous assure que c'est pas joli. Donc là on s'embête pas, on fait vraiment juste les contours, hein, ok. Voilà, donc comme je disais, là on a fait les contours. Et là, je vais venir augmenter la taille pour faire vraiment l'intérieur. Et donc l'idée, c'est de venir de créer des imperfections. Donc là, on fait bien attention à ce qu'on ne voit plus le contour, hein, c'est important. Donc il faut remettre plusieurs couches. Mais de garder une certaine texture à l'intérieur. Donc faites bien attention à vos coups de pinceau. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment prendre en fait ça comme ça pour donner des vrais coups de pinceau, qu'on les voit. Vous pouvez réduire un petit peu pour réduire là ce qu'on voit ici. Et on refait la même chose, donc pareil, on reprend comme ça. Même si au final là, on reprend ici, mais le coup de pinceau est important puisque on voit un petit peu la texture de notre pinceau. On va maintenant continuer à faire exactement la même chose avec son corps. Donc on crée un nouveau calque. Donc celui-là, on peut le renommer queue par exemple. Et là, je vais mettre son corps. Ici, on va prendre le rose peau et on garde la même brush. On fait exactement la même chose. Prochaine étape, on vient maintenant prendre notre calque et on vient le mettre sous notre queue puisque du coup on ne veut pas voir tout ce qu'on a fait là, on a dépassé. Et ensuite on vient, alors on peut s'occuper des petits détails comme là par exemple c'est pas très joli. Et ensuite on vient créer le coquillage. Donc le coquillage c'est exactement la même chose. On vient créer un nouveau calque qu'on va mettre d'ailleurs sous notre corps, puisque du coup elle est sous la main. Et on vient utiliser la couleur pamplemousse. Petite astuce, si vous n'avez pas assez donné de matière à votre main, vous risquez de voir le orange derrière. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur le calque du coquillage. Vous allez mettre 2 doigts sur le calque du corps. Vous restez appuyé sur ce calque-là. 3 doigts vers le bas, vous faites glisser sur votre écran et vous faites couper. Et vous le faites jusqu'à ce que vous ne voyez plus derrière la couleur.
Moi, j'ai pas besoin parce que je l'ai fait assez épaisse, donc en fait, on ne voit pas. Donc tout va bien. Vous pouvez également faire la partie qui est ici, donc parce que normalement il y a l'autre main qu'on aperçoit derrière. Vous pouvez refaire un calque avec ombre peau, comme ça au moins c'est fait, vous n'avez pas besoin de retoucher dessus. Et vous faites juste la partie qui est ici. Donc ça c'est pareil, on peut la même mettre derrière tout. Et voilà, on aperçoit la main, la deuxième main qui est derrière. Très bien, on va s'attaquer aux cheveux. Pour créer ces cheveux, il va y avoir différentes étapes. Première chose, on va modifier une brush. Deuxième chose, on va créer les cheveux. Troisième chose, on va créer les petites mèches un peu qui se détachent de la chevelure. Donc c'est parti, on vient choisir tout de suite notre couleur. Donc on va prendre le bleu cheveux. Et ensuite, on vient prendre Copperhead. Copperhead, on vient la dupliquer ici. Et vous allez venir dans effilement. Vous allez vraiment mettre le plus d'effilement possible et on augmente la taille d'effilement ici. Normalement dans Apple Pencil ici en pression on est en taille maximale donc c'est bon. On appuie sur OK et là vous allez pouvoir utiliser votre nouvelle brush pour pouvoir faire vraiment quelque chose de très fin en fin de mèche de cheveux. Ce que vous ne pouviez pas avant. Donc l'idée c'est que là vous allez... Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est retirer son corps, là, pour y voir un petit peu plus clair, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi remettre un petit peu d'opacité si vous pensez que vous ne voyez pas assez. On reverrouille, on n'oublie pas. On crée un nouveau calque au-dessus de tout ça. Je vais en créer plusieurs, moi je vais en créer 3. À vous de voir aussi ce que vous préférez, mais moi je vais en faire un pour la chevelure en face, un pour ce qu'il y a derrière, enfin 2 pour ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a une partie à gauche de son corps et une partie à droite. Donc, je pourrais en faire que 2, hein. Mais je pars là-dessus. Voilà, donc 3 calques. Je vais commencer avec le premier et je vais faire le devant, donc la partie la plus compliquée à faire. Donc là, je veux vraiment avoir ici cette forme-là. Alors, attention à ne pas repasser 2 fois. L'idée, c'est d'arriver à faire en un coup de pinceau, donc on essaie voilà, de réduire au maximum. Donc la première mèche, il ne faut pas la faire trop épaisse parce que on veut avoir ici la forme de ses cheveux. Et après, on peut élargir un peu si on veut. Ensuite, on vient faire celle-là. On peut en créer une autre qui vient sur son épaule et qui rejoint l'autre, comme ça. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à tester. Il y aura des mèches qui, vous verrez que ça collera. Et puis d'autres, ça n'ira pas, il faudra refaire. Et c'est OK. Donc là, on voit que si je mets celle-là d'abord, c'est pas joli. Je préfère avoir celle-là devant. Donc, je vais d'abord faire ça, comme ça. Et ensuite, repasser par-dessus ici pour que ce soit plus joli. Donc, il aurait peut-être fallu que je le fasse dans l'autre sens. On va voir si ça marche ou si ça fait trop. Alors, devant, j'en fais pas trop. Je pense que je vais rester comme ça, personnellement. Ça aurait été mieux que je puisse vraiment voir ici la différence des différentes, les différentes mèches. J'ai un peu trop passé. Si vous arrivez à le faire mieux. Ici, vous pouvez donner aussi, si vous pouvez, une sorte de... Alors que ce soit pas arrondi, mais qu'il y a une sorte de pointure un petit peu.
ça sera plus joli. Et ensuite, vous passez derrière. Donc en fait, j'aurais dû prendre un autre calque, voilà. On passe derrière, j'aurais dû prendre celui du dessus. Et même ceux-là, normalement, ils se retrouvent derrière, en réalité, son corps. Voilà, derrière son corps. Les deux derniers qui restent là, c'est derrière son corps. Puisque du coup, on va passer derrière là. Donc, pareil, on vient créer ici. Donc on vient juste simplement créer des cheveux comme ça, hein, pas plus que ça. Et ensuite, je vais vous expliquer comment couper sans devoir vraiment prendre à la gomme, etc. Et ensuite, le deuxième, et on fait la même chose, on finit les cheveux qui sont derrière là. Donc on va tenter comme ça, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne ici. Donc là, faites bien attention à avoir ici vraiment les choses vraiment pleines, sinon ça va être bizarre. Et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure avec la main. Donc on va venir sélectionner, donc on reste sélectionné sur les cheveux qu'on veut couper. Et on vient mettre 2 doigts sur notre corps. Donc là, l'idéal, c'est effectivement de le faire réapparaître. Et vous allez mettre 2 doigts sur le calque du corps. 3 doigts vers le bas, vous faites glisser, couper. Et vous refaites la même chose. 2 doigts, pardon, c'était pas ça. 2 doigts sur le corps. 3 doigts vers le bas, couper. Et vous faites la même chose en sélectionnant l'autre calque. Et voilà, donc là on voit bien que tout a été coupé correctement et qu'on voit bien son corps comme il faut. Et ensuite, vous faites les petits détails. Si vous voulez mettre d'autres couleurs dans ses cheveux, un petit peu plus clairs ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à tenter des choses. Moi, je vais faire très simple pour le tuto. Mais vous pouvez vous amuser avec d'autres couleurs. Et ensuite, vous pouvez faire un nouveau calque où vous allez créer des mèches un peu folles, j'appellerais. Des mèches folles avec la même brush. Vous allez venir en fait... Alors, à vous de voir aussi l'épaisseur que vous voulez y donner. Mais faites pas quelque chose de foufou, hein. Juste vraiment quelques petites mèches qui sortent un peu comme ça. Et qui donnent vraiment un effet sympathique à notre chevelure. Et le plus naturel en réalité, c'est de de faire sortir la mèche et de la faire re-rentrer assez rapidement pour la faire ressortir. Faites pas quelque chose de très ample et de très loin en fait. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire passer les cheveux devant, derrière, ça c'est comme vous voulez. Moi à la base j'avais tout fait passer derrière, donc on va voir ce que je veux faire. Donc c'est exactement le même principe, vous sélectionnez vos cheveux. Par contre vous mettez les 2 doigts sur la queue et pas sur le corps, puisque c'est sur la queue que je vais utiliser pour découper. Et vous pouvez réaliser ça comme ça, ou devant, derrière, à vous de voir. Moi je crois que je préfère mettre en valeur en fait finalement la queue. Donc je vais rester comme ça. Je sais pas, j'hésite. On va laisser, parce que vaut mieux que je laisse, parce que si je supprime après c'est trop tard. Donc on va laisser et je verrai à la fin ce que je veux faire. Donc, maintenant on va s'occuper du visage. Donc c'est assez simple. On vient ici récupérer notre brouillon, donc on le déverrouille. On vient le mettre au-dessus. On peut le mettre en incrustation. Il est où? Incrustation, non, multiplier. On va le mettre en mode multiplier. Et on va utiliser donc ce qu'on voit pour pouvoir réaliser nos différents détails. Alors, première chose, on va changer de brush. On va aller reprendre Oberon. Ensuite,
On est déjà sur la couleur bleue, donc on va rester sur celle-là et je vais vous expliquer quoi faire. Donc d'abord, premièrement, les sourcils. Pour ça, on reprend un nouveau calque et on vient tracer ce qu'on voit en tout cas du sourcil. Vous pouvez tout de suite utiliser la gomme pour gommer ce qui est en trop dans les cheveux. Et on vient faire la même chose sur les cils. Alors ne vous inquiétez pas, ça va avoir une texture imparfaite, mais c'est ce qu'on cherche. Quand on débute, il faut éviter les brushes trop parfaites comme ligne simple, comme script, alors que en réalité, on est attiré par celle-ci. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus simple avec des brushes comme celle-ci parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir un trait parfait. Et ça change tout. C'est très difficile d'avoir un trait parfait quand on débute. Donc je vous conseille de ne pas le faire. En tout cas pour commencer. Ensuite, on vient prendre la couleur pamplemousse. Et là, on vient faire tous les autres détails. Donc on a celui-là. Là, un petit trait en dessous. Ici, au niveau de son nez. Sa bouche. Donc ici, je vous conseille de prendre ce calque-là, de le mettre au-dessus du corps et de... Alors pourquoi ça m'a baissé l'opacité? Je ne sais pas. Ah non, c'est parce que il y a le brouillon au-dessus. Ok, donc on est bon. On va juste le mettre en masque d'écrêtage pour éviter effectivement qu'on sorte, etc. ici. Et que ce soit pas trop foncé non plus. Voilà, et ce petit détail ici. De toute façon, maintenant, ce que vous faites quand vous avez fini, vous retirez votre brouillon et vous regardez, tout simplement. Donc là, par exemple, je vois que c'est quand même... Ça manque un petit peu de... Il y a trop d'imperfections sur notre base. Donc ça, c'était sur notre calque de base. Donc il faut revenir sur le rose peau et sur notre corps pour revoir ici et rajouter, en fait, de la forme de base. Donc en fait, c'est plus sur les contours, moi ça me dérange, parce qu'après, la texture intérieure, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais sur les contours, j'aimerais pouvoir avoir quelque chose de bien. Voilà. Donc de loin, en fait, puisque ça reste une sirène, voilà, on voit vraiment tout de loin. Donc vous vous inquiétez pas sur tous les détails, etc. Ces traits, je les trouve un peu trop disgracieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur ce que j'avais fait, les retirer et les refaire. Voilà, je voulais quelque chose de beaucoup plus... des traits beaucoup plus fins. Maintenant, on va s'occuper de délimiter les différentes parties de son corps. Donc on veut voir ses deux bras, on veut voir ses doigts, on veut voir sa poitrine, on veut voir tout. Là, c'est juste un aplat de couleurs et on voit rien. Donc on va faire assez simple. On va prendre un nouveau calque qu'on va mettre en masque d'écrêtage au-dessus de notre corps également. On prend l'ombre peau et on va venir choisir dans calligraphie la broche qui s'appelle Script, donc la dernière de la liste. On vient baisser la couleur, donc l'opacité de notre corps. Non, pas du tout, puisque notre brouillon est au-dessus, donc on va juste activer notre brouillon. Réduire peut-être l'opacité vraiment assez basse, pour pas être embêté. Donc, je répète, calque, masque d'écrêtage au-dessus du corps, et brouillon ici qu'on vient réduire et faire réapparaître pour le voir. Et donc, créer nos différents traits. Donc, on va commencer avec le bras. Donc, le bras, il nous faut faire apparaître son bras, donc ici. Donc, moi, je vous conseille taille 19%. Faire quelque chose de léger, d'appuyer plus dans les zones où c'est important et de venir réduire la taille ici en retirant un peu de pression pour que ce soit joli. Ensuite, on va avoir besoin de l'espace qui est entre là et là. Mais on ne va pas faire tout le trait puisque là,
son bras il est apparent, donc on n'a pas besoin de le montrer. Donc on va venir se positionner ici, on va appuyer fort, enfin fort, faut pas exagérer non plus, j'ai appuyé trop. Et on vient réduire, mais vraiment beaucoup, beaucoup, pour faire disparaître le trait ici. Voilà, de manière progressive. Ensuite, on vient faire ce trait-là aussi, de la même manière, donc assez fine ici. Oh, décidément. Assez fine ici, et on grossit ici. De toute façon, on va voir ce que ça donne ensuite en retirant notre brouillon. Là, on vient faire la même chose, donc fin ici, et on appuie. Attention, on s'arrête avant. On va venir s'arrêter ici, donc très fin et refin. Donc là, c'est quand même quelque chose d'assez fin. Ici, fin, et on peut augmenter ici. Donc là, c'est pas assez fin. Voilà, essayez de faire vraiment une différence entre ici et ici. Et ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque la séparation entre les deux bras. Et donc, on s'affine plus on arrive au niveau de la main. Là, la séparation est faite puisqu'il y a une couleur qui est différente. Et on vient ici, on peut venir séparer ici un petit peu le doigt. Et je crois que c'est à peu près tout. De toute façon, c'est simple. On vient retirer notre brouillon pour voir ce que ça donne. Et du coup, si vous avez besoin de changer quoi que ce soit, vous le faites maintenant. On va venir maintenant créer les détails de notre coquillage. Donc, pour ça, on va venir choisir la couleur orange. On vient reprendre Oberon. Donc, on revient dans Dessin, Oberon. Et ici, on vient se mettre sur notre coquillage. Sur le coquillage, on ne va pas s'embêter. On va simplement prendre un verrouillage alpha. Donc, on clique une fois, verrouillage alpha. Et là, on va venir créer la partie qui est ici. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur de notre coquillage qui est très foncé. Et ensuite, on vient reprendre Pamplemousse, qu'on vient simplement manuellement mais foncer un chouïa, vraiment un tout petit peu. Et on vient ici créer des ombres, donc en dessous de sa main, en dessous de son doigt qui est ici, ok. En dessous de sa main ici. Et ensuite, on peut venir baisser encore un peu. Donc là, j'étais à 3, maintenant je suis à 2. Et là, je viens simplement créer des ombres sur mon coquillage. Voilà. C'est aussi simple que ça. On peut faire un petit peu plus si on veut ici, pour que ce soit moins franc. Et voilà. Le coquillage, lui, il est prêt. On va maintenant s'occuper de la queue, ce qui est le plus fun à faire, à mon sens. Et ce qui va vraiment rendre la sirène waouh. Ok, on va vraiment donner un max de détails là-dessus. Et elle est vraiment sympa à faire. Donc, pour ça, on va se mettre sur la queue. On va créer un nouveau calque qu'on va mettre en masque d'écrêtage. Et on va venir chercher notre couleur bleu texture queue. On va prendre une autre brush, Eagle Oak. Eagle Oak. Et on va venir créer... Alors, premièrement, déjà, on peut remettre notre brouillon pour avoir un aperçu des traits intérieurs qu'on n'a pas maintenant et qu'on va réaliser avec de la couleur. Ok ? Donc, ce qu'on va venir réaliser ici, c'est simplement rajouter de la couleur. Alors, attention. On vient augmenter la taille.
Et on vient créer en fait quelque chose comme ça d'assez arrondi, ok? Donc on n'hésite pas, on essaye de suivre ici le trait, on appuie de plus en plus, ok? On donne vraiment de la couleur. On essaie de donner une sorte de dégradé progressif, un peu comme ça, ok? Et ensuite, vous inquiétez pas, de toute façon, on va venir le finaliser en restant appuyé sur notre gomme. Et on vient faire la même chose. Donc on vient réduire ici. Ici, il ne faut pas qu'il y ait trop de couleurs. Il faut que ça fasse une sorte de V, d'accord? Et on vient atténuer un petit peu aussi notre dégradé qui, avec cette broche, n'est jamais très parfait. Donc on vient vraiment donner quelque chose de pas trop foncé non plus et qui prenne pas trop dans les fesses. Il faut vraiment que ce soit le bas de la fesse, le bas des fesses, comme ça. Ok? Donc vraiment quelque chose de soft, mais que ce soit présent. Et on vient faire la même chose ici. Donc on reprend notre brush et on fait la même chose. Donc on va venir... Et si vous avez dépassé, n'hésitez pas à prendre la gomme et vous faites un trait ici comme ça. Vous allez gommer et que ce soit vraiment nickel. De toute façon, on va le voir quand on va retirer le brouillon, hein. Voilà, donc là, ça me paraît bien. Pas trop de foncé sur la gauche, ça sert à rien. On va juste retirer le brouillon pour voir ce qu'on a fait et voir s'il faut gommer un petit peu pour que ce soit plus franc. Moi, ça me paraît plutôt bien. J'ai réussi à le faire du premier coup. On peut ici reprendre en fait la forme de notre courbe ici. Donc là, peut-être que je vais le faire un petit peu. Attention, là, du coup, il faut prendre très petit. Donc voilà, reprenez vraiment la courbe ici, hein, ok? N'hésitez pas également à faire ici, hein, si vous voulez vraiment que ce soit nickel. Vous faites également ici que ce soit vraiment droit, ok? Maintenant, on va venir s'attaquer ici, donc on va faire une ombre également de la même manière, avec la même brush à cet endroit-là. Donc on n'hésite pas, on fait quelque chose ici d'assez foncé. Et dans tous les cas, après, on peut venir tricher avec la gomme et venir gommer un petit peu, ok? Donc on vient ici et on va jusqu'au bout là. Donc là, il faut que vous utilisiez la pression de votre pencil, hein. Sans ça, vous n'arriverez jamais à rien faire, hein. Donc vraiment, il faut vous entraîner à l'utiliser, cette pression. C'est pas évident. Pour certaines personnes, c'est totalement naturel et d'autres, c'est beaucoup moins évident. Mais c'est ok. Il faut juste le travailler. Et donc là, je vais reprendre ma gomme pour faire quelque chose de plus naturel là, au niveau du dégradé. Donc hop, je vais prendre très grand et venir ici créer quelque chose de quand même plus joli. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Voilà. Dernière chose, on va venir faire la même chose sur chacune des zones de la queue. Donc pour ça, assez simple, on vient faire un trait comme ça qui vient se perdre ici. Donc là, on fait assez fort. Et donc on vient ici vraiment donner un premier trait comme ça. Et ensuite, on vient le perdre ici. Il ne faut pas qu'on voit vraiment notre trait. Ok? Donc là, un trait en bas. Attention à ne pas remonter trop là. On fait un trait, ok? Voilà, là ça me paraît bien. Et au lieu d'avoir un trait tout moche ici, on vient le dégrader un petit peu en vraiment tapotant avec notre pencil. Et là pareil, on appuie un peu plus fort ici, on vient créer en fait une ombre là, et on vient la perdre ici. Pareil ici.
Et donc sur le même principe, si vous avez besoin d'utiliser votre gomme, vous faites la même chose. Vous inquiétez pas, de toute façon, à faire quelque chose de pas trop parfait, ça sert à rien parce qu'on va rajouter des détails qui vont cacher un petit peu aussi. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Donc, maintenant, on va venir changer de brush. On va venir prendre Evolve. On va venir prendre bleu détail queue et on va venir réaliser des écailles. Donc, pour les écailles, vous allez simplement venir, donc là moi je suis en taille numéro 7, on va venir faire des points comme ça. Donc je vous conseille de faire, vous restez un petit peu appuyé, mais vous descendez un petit peu, vous faites un mini trait en fait, d'accord? Ça va vous faire des mini écailles comme ça. Et vous allez créer des écailles, des zones d'écailles, d'accord? Donc par exemple ici on peut en créer par exemple une là. Alors faites pas des ronds, essayez que ce soit pas des formes rondes. Ensuite on peut venir faire ici. En fait, il faut que vous fassiez des zones d'écailles comme ça, sans compléter totalement votre la totalité de la sirène, d'accord? Et on s'arrête en fait en bas, avant la zone ici. Donc là, comme ça, c'est pas mal. Et si on y arrive, ici, l'idée, c'est de venir... Alors là, en fait, j'appuie pas. C'est-à-dire que mon pencil, il est juste sur mon écran, mais je n'appuie pas du tout. Ok? Donc je viens juste caresser mon écran et essayer de créer une sorte de V un peu ici, que je viens monter un petit peu comme ça en texture. C'est vraiment du détail, ok? On peut appuyer un peu plus si vous voulez mettre un petit peu plus de texture. À vous de voir et de juger aussi. J'ai pas bougé la taille de ma brush par contre. Hein. Et donc là, ça donne un effet un peu plus... on peut même aller un peu plus loin sur le V. Ça fait cette fin de queue. On sépare la queue de la nageoire. Maintenant, on vient reprendre la couleur des cheveux. Le bleu foncé, on vient prendre dans Calligraphie Script. Et sur un nouveau calque, on vient créer ici des demi-écailles, enfin le haut des écailles en fait. Donc une sorte de U. On vient créer une sorte de U par-dessus chacune de nos écailles. Alors, faites quelque chose de très rapide. Pas du tout, on n'est pas du tout sur quelque chose de précis, au contraire, sinon ça sera pas joli. Donc voilà, des plus ou moins épaisses, effilées au bout, c'est mieux. Et vous faites ça sur l'ensemble des écailles. Et ensuite, on se retrouve pour la nageoire. Donc évidemment, quand vous en êtes là, si vous ne l'avez pas mis en masque d'écrêtage, vous le mettez en masque d'écrêtage. Hein. Et ensuite, on vient faire des traits sur notre nageoire. Donc ici, vous allez venir simplement créer des traits. Alors moi, je vous conseille plutôt de commencer par le milieu, pardon. Vous commencez par le milieu comme ça et vous faites quelques traits qui viennent créer et construire un petit peu plus notre nageoire. Quand vous commencez un morceau de nageoire, je vous conseille de partir du milieu. Vous commencez, vous faites le premier et ensuite vous partez sur les côtés. Donc là, pour que ce soit joli, il faut que vous tourniez votre toile, pas votre iPad. Hein. Christine, si tu passes par là, ne tourne pas ton iPad. Christine, c'est ma prof de piano.
à qui je donne des cours de Procreate et en fait elle a tendance à tourner son iPad et pas sa toile et du coup ça me fait rire. Donc je vous le dis aussi parce que je suis sûre qu'elle n'est pas la seule à le faire. Donc tournez votre toile à la place de votre iPad. Allez, il nous reste plus grand chose, on va finir les détails de notre sirène. Donc on va mettre les paillettes et réaliser le fond derrière notre sirène. Donc pour les paillettes, simplement vous allez venir importer votre photo, votre image texturée. Vous mettez bien évidemment vos paillettes au-dessus de... alors on en a besoin pour dessiner, peu importe en fait, on va les mettre au-dessus. On réduit notre toile pour mettre nos paillettes au niveau, là on s'en fout clairement hein, de sa tête, on va pas mettre de paillettes sur sa tête, donc on va juste réduire au niveau de sa queue, pas réduire, pardon, baisser la texture, je vais y arriver, hein. C'est un peu compliqué, hein. Voilà. Ensuite, on crée un nouveau calque en dessous, puisque ces paillettes vont être en masque d'écrêtage sur ce calque-là, que l'on va du coup utiliser maintenant tout de suite. On vient, je crois que j'ai gardé le même, je sais plus si j'ai, non. On va reprendre Oberon, donc dans Dessin Oberon, et là en fait on va venir simplement créer de nouveaux traits. Alors je sais plus exactement ce que j'avais pris parce que ça faisait pas exactement ça. Alors attendez que je vous dise, peut-être c'était Evolve, je me demande si c'était pas Evolve. Ouais, c'était Evolve. Donc Evolve est mieux parce que ça fait pas quelque chose des contours très nets et je trouve que ça va beaucoup plus dans le style des autres. Donc là en fait vous allez simplement venir créer d'autres écailles mais entre celles que vous aviez construites tout à l'heure. L'idée c'est pas de tout remplir, hein, donc vous stressez pas à essayer de tout remplir, au contraire il vaut mieux laisser des espaces assez vides, ok, et on vient construire ici d'autres écailles. On vient faire ensuite la partie ici, donc exactement sur le même principe, on vient créer simplement, alors moi je vais baisser un peu la taille par contre, et hop, créer quelques traits comme ça, pas beaucoup, juste pour donner un peu de paillettes à nos nageoires. Donc, je crois qu'on est bon. Il nous reste la ceinture ici qu'on n'a pas fait. Il nous faut ici script, donc on va retourner dans calligraphie, script et prendre le bleu cheveux. Sur le bleu cheveux, vous allez simplement ici, alors pardon, il faut changer de calque, etc. Donc on va se remettre sur, là on a la queue, on a nos masques d'écrêtage, on continue avec un nouveau masque d'écrêtage, encore un autre. Et là on vient créer une sorte de ceinture ici, ok. Alors on s'applique pas trop, on fait quelque chose juste de parallèle, parce que de toute façon on va venir ensuite créer ici quelque chose comme ça. Alors je vous conseille de ne pas les faire trop grosses comme j'ai fait, et d'essayer de finir au bout là, d'accord, pour pouvoir repartir ici. On complète, ok. Ensuite on vient créer une nouvelle ligne de la même manière mais juste en dessous comme ça. Ici faites attention, donc vous finissez, vous allez plus loin et ensuite vous prenez la gomme, donc vous restez appuyé sur la gomme et là vous allez venir couper ce qui gêne, donc voilà, comme ça. Et donc plus ce sera imparfait, là on verra un morceau bizarre ici, plus on aura la sensation que ça passe derrière cette partie-là. Donc c'est plus intéressant.
Et vous pouvez reprendre le bleu texture. Ouais, le bleu texture et refaire par-dessus ici un trait pour donner un petit peu aussi de fantaisie à notre ceinture. Voilà. Notre sirène est terminée. On va s'occuper maintenant du fond. Donc pour ça, on vient simplement créer un nouveau calque derrière, ici. On peut même en créer deux tout de suite. Il y en a un qu'on va renommer algue et l'autre qu'on va renommer étoile. Sur les algues, on va utiliser la couleur pamplemousse et dans dessin, on reprend Oberon. Ici, on va simplement, alors c'est pas Oberon, attendez, hop, c'est pas Oberon qu'il nous faut, c'est Gloaming. Voilà, c'est Gloaming. Et là, par contre, on n'hésite pas, on fait des gros traits. Donc là, je suis en taille 31, ok. Et là, en fait, l'idée, c'est de venir créer des algues. Donc, on vient créer un grand trait principal ici, d'autres traits comme ça qui viennent jouer ici. Et sur chacun de ces traits, on va créer d'autres traits. Quelque chose de simple comme ça, pas plus compliqué, on n'essaie pas de faire une œuvre d'art, ok? Et donc là, pareil, on peut bouger, on peut travailler comme ça notre algue. N'hésitez pas ensuite à les sélectionner, les bouger, réduire un peu. Voilà, faites en sorte d'en avoir 3. Une là, une ici. Et ensuite, on va compléter avec des étoiles dans la couleur orange. Voilà, donc quand vous êtes prêt, vous changez juste simplement de calque et vous prenez orange. Vous pouvez réduire un peu la taille, à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais l'idée, c'est ensuite de faire simplement 5 traits comme ça pour réaliser des petites étoiles de différentes tailles et compléter en fait les trous et faire quelque chose d'homogène. Vous pouvez en faire des plus grosses. Donc là, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est d'en faire une plus grosse ici. Et ensuite des petites autour. Et voilà, donc j'ai juste fini ça en réduisant un petit peu mes algues parce que c'était trop proche de tous les bords, c'était pas joli. Et j'ai remodifié un peu la taille de mes étoiles. Voilà, donc c'est un petit peu figuratif et abstrait. C'est plutôt abstrait, pardon, un peu ce qu'on a fait autour. Mais j'aime bien en fait ce principe un peu de motif, je trouve ça très joli. Ici, il y a un petit bug, on voit. Donc, il faut décider maintenant tout de suite ce qu'on veut faire de ça. Donc, je vais aller les mettre en dessous de mes cheveux déjà, pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est normal que ça fasse ça. Ok. Et donc, on peut décider si on garde les cheveux au-dessus ou en dessous. Ça, c'est à voir ce qu'on veut faire. Mais ça me paraît plutôt pas mal. On va tester. Je crois que je préfère quand même comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. À vous de voir ce que vous voulez faire aussi.
Si tu as aimé ce tutoriel, je t'invite à partager cette vidéo avec un de tes proches qui pourrait être intéressé pour réaliser ce tutoriel. Donc n'hésite pas à partager mon travail, c'est une manière de me soutenir. Et si toi de ton côté tu as envie de continuer à dessiner, eh bien je t'invite à aller voir cette vidéo. C'est un tutoriel qui est dans la même lignée de ce qu'on vient de faire dans les profondeurs de l'océan, des algues, etc. Très coloré, j'espère que ça te plaira. On se retrouve juste dans cette vidéo.